Bonjour de l'Académie Vierol à Oldenbourg. Bonjour et bienvenue. Nous n'avons pas adapté la voiture à nos hauteurs. En fait, elle est de travers, car aujourd'hui nous parlons de suspension pneumatique. Ici sur cette Mercedes, aussi appelée Airmatic. Avant de commencer à travailler sur la voiture, nous recommandons de relâcher la pression des ressorts pneumatiques via l'outil de diagnostic. Bien sûr, il y a d'autres façons de libérer l'air. Vous pouvez retirer le tuyau. Bien sûr, il y a aussi la solution brute avec un couteau. Avec l'unité de diagnostic, c'est la solution la plus fine. Maintenant, nous avons utilisé l'unité de diagnostic pour libérer l'air des deux airbags. Nous pouvons maintenant commencer le démontage. Nous avons ici la nouvelle pièce. Nous allons l'installer juste ici. Recommandation de notre part en tant que technicien, ne remplacez pas seulement un ressort pneumatique. Surtout avec le kilométrage de ce véhicule, qui a parcouru plus de 200 000 km. Remplacez les deux ressorts pneumatiques tout de suite. Donc Johannes n'a pas la force. Il faut avoir un peu de force physique, ensuite on peut le faire. Et bien sûr, la bonne clé imbu. Oui, il y a des gens un peu stupides qui ne voient pas que c'est un imbu 10 et qui achètent un imbu 9 supplémentaire. Mais c'est comme ça que l'économie est relancée. Avant de pouvoir retirer les airbags, nous devons laisser sortir l'air restant. Pour ce faire, nous desserrons le tuyau sur la section. Ici, sous les cieux, nous devons noter que des lunettes de protection sont nécessaires. Lorsque les tuyaux sont retirés, mettez un bouchon pour éviter que la saleté ne s'infiltre. Pour mieux montrer cela, nous avons détaché la traverse arrière, l'amortisseur et la barre d'accouplement du stabilisateur sur la roue. Nous pouvons ainsi travailler proprement ici. Pour retirer le connecteur, j'ai besoin d'une paire de pinces à bec pointu. Avec celle-ci, je peux serrer les deux clips de retenue et retirer simplement le connecteur. Ici aussi, il faut mettre un capuchon anti-poussière. J'utilise toujours des capuchons semblables à ceux du purgeur de frein. Il faut maintenant remplacer le connecteur, qui est bien sûr également fourni avec le nouveau filtre à air. Veillez à ce que la bague coupante soit correctement montée. Lorsque vous retirez ce clip, veillez à ce qu'il reste proprement inséré dans son support. Lors du montage, il est important de se faire aider par John, qui vous donnera alors un coup de main. Ensuite, nous mettons le câble en place. Prenez cette clé spéciale et vissez l'écrou à la main. Faites-le avec beaucoup de doigté pour ne pas endommager le filetage. Il est important d'enlever l'ancien clip de maintien. Vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul clip. Sur les nouveaux modèles, ils sont bien sûr tout présents. Wir sind vorsichtig drehen, nur bis Anschlag und nicht überdrehen. Maintenant, nous avons monté le soufflet du ressort et avec ce support, nous amenons l'essieu dans une certaine position. Je vais vous montrer pourquoi nous devons procéder de cette façon. Ainsi, lorsque nous commandons le soufflet à ressort via l'unité de diagnostic, nous le guidons dans ce support. Maintenant, nous remplissons le soufflet, conformément aux instructions du fabricant, par petites étapes afin de ne pas trop le remplir. Nous avons déjà appliqué une pression au système via l'unité de diagnostic ici.
Maintenant, il est important de s'assurer que tout est étanche. Pour ce faire, nous prenons un liquide et le pulvérisons rapidement et voyons s'il y a des bulles d'air. L'étape suivante consiste à abaisser le véhicule, mais ne mettez pas encore la pression à 100%. Ensuite, on compare les mesures à gauche et à droite pour que la distance entre le moyeu de roue et le bord du garde-boue soit la même. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, Johannes remplit à nouveau les deux amortisseurs de sorte que le véhicule se soulève légèrement des amortisseurs. Une autre petite astuce que nous pouvons vous montrer. Johannes m'aide à le faire parce que nous avons plus de poids de cette façon. Nous chargeons maintenant la voiture en nous asseyant à l'arrière et nous remarquons immédiatement comment la voiture se soulève lentement et rétablit le niveau. Et c'est la même chose des deux côtés. Cela signifie que le système fonctionne parfaitement. Maintenant, nous pouvons sortir à nouveau et jeter un autre coup d'œil. La voiture doit à nouveau s'abaisser un peu. Nous vous avons montré comment remplacer le ressort pneumatique du côté droit. Maintenant, nous devons serrer les vis selon les spécifications du fabricant et du côté gauche, l'airbag doit également être remplacé. Vous avez aimé notre vidéo? Alors donnez-nous un pouce en l'air. Si vous avez des questions ou des suggestions, écrivez-nous un commentaire ou des suggestions.